On va faire la suite du message de la semaine passée. Sur comment attendre la prophétie. Et puis, on va prendre encore le même texte, Habakkuk 2. Mais cette fois-ci, il va ajouter Matthieu 4. On a ça, on a Habakkuk 2, on va commencer. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Mon thème, c'est les combats de la prophétie. Les combats de la prophétie. J'ai dit la dernière fois que la prophétie, c'est lorsque Dieu révèle sa volonté à une personne dans le temps présent pour un temps futur. J'ai dit que la prophétie, c'est lorsque Dieu te révèle son plan, sa direction, son projet, sa promesse, ce qu'il a pour but de réaliser dans ta vie. Et la prophétie est toujours fixée dans le futur. Même si elle vient pour consoler, elle vient pour bâtir, pour construire, elle vient pour encourager, pour exhorter. Mais la prophétie a pour but de te prévenir des choses qui vont venir dans le futur. Et j'ai parlé de beaucoup de choses. Et dans le domaine de la prophétie, j'ai dit qu'il fallait attendre la prophétie. J'ai dit que pour attendre la prophétie, il fallait avoir un cœur pur. Il fallait avoir une attitude qui nous permet d'attendre la prophétie. Mais aujourd'hui, je veux parler du combat de la prophétie. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te prophétise qu'il va t'élever, sache aussi que le diable est au courant de ce qu'il t'a dit. Quand tu entends Dieu te dire: je t'élèverai, sache que Satan a prophétisé: je t'abaisserai. Quand tu entends Dieu te dire: je vais te rendre grand, je ferai de toi une grande nation, sache que le diable aussi a décidé de te détruire, t'anéantir, te ruiner, te briser. Une fois que la prophétie sort, le diable s'organise avec ses troupes dans le but de t'arrêter. Satan combat Dieu, mais il combat Dieu indirectement. Satan n'a pas le pouvoir de combattre Dieu et de remporter la victoire. Et pour combattre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il combat celui qui est le porteur de la prophétie ou de la promesse de Dieu. En faisant échouer celui qui a reçu la prophétie, il a fait échouer Dieu. Parce que chaque prophétie, chaque promesse que tu reçois de la part de Dieu, en réalité, c'est le projet de Dieu lui-même qu'il cherche à réaliser au travers de toi pour que son royaume s'étende. Puisqu'il ne peut pas venir lui-même encore se manifester comme quand il était Jésus, alors il vient pour réaliser son plan dans toi, dans la vie. Et donc, pour que le diable puisse arrêter Dieu, c'est toi qu'il cherche à arrêter. Une fois que tu es arrêté par le diable, il a arrêté Dieu. Ça veut dire qu'un certain domaine du plan de Dieu vient de se briser. Parce que Dieu ne nous donne pas des prophéties pour nous rendre orgueilleux. Il ne nous donne pas des prophéties pour nous glorifier. Mais il nous donne des prophéties afin de pouvoir donner gloire à son nom. Parce que la Bible déclare que tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa propre gloire. Donc quand Dieu te dit qu'il va te bénir, il dit qu'il va te lever, en réalité, il est en train de vouloir lui-même se glorifier. Mais le diable, ayant compris cette stratégie de Dieu, a décidé d'arrêter Dieu en passant par toi. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, Dieu crée Adam et Ève pour qu'ils puissent vivre dans l'éternité étant sur la terre, c'est-à-dire qu'ils ne mourront pas. Adam et Ève ont été programmés à ne jamais mourir.
Ils sont nés pour exister sans la mort. Aucune maladie ne pouvait les tuer. Aucun problème ne pouvait les anéantir. C'était des dieux sur la terre. Mais voici, bien que Dieu a annoncé à Adam que tu vivras assez longtemps, ça c'était la prophétie qu'ils avaient reçue. Il les a aussi positionnés dans le jardin pour demeurer dans le jardin. Mais ils ont été chassés du jardin. Quand le diable découvre que tu as une promesse, il vient vers toi. Il vient pour te combattre. Parce que Adam ont reçu la prophétie de vivre et ne jamais mourir. Ils ont reçu la prophétie de vivre dans le jardin et de demeurer dans le jardin. Mais ils sont sortis du jardin. Mais ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la voix du serpent. Quand Dieu te parle, Satan viendra te parler. Je répète, quand Dieu te parle, Satan viendra te parler. La Bible déclare que le serpent est venu parler à la femme. Et lorsque tu lis l'histoire de Matthieu, de Jésus-Christ en Matthieu 4, la Bible déclare que Jésus fut poussé par l'Esprit dans le désert, dans le but de pouvoir commencer à manifester une certaine dimension de la prophétie qu'il avait dans sa vie en tant que Messie. Et le diable aussi se présente à lui et vient parler avec lui. Mais lorsque le diable vient te parler, ne parle pas avec lui. Quand le diable vient causer, ne cause pas avec lui. Car on ne cause pas avec le diable, mais on le chasse. Si tu veux causer avec le diable, il finira par te séduire parce que le diable est le père de la séduction et il a des paroles flatteuses. Ainsi, tu ne dois pas écouter ses paroles lorsqu'il te parle, mais tu dois écouter la parole que Dieu t'a donnée. Il a dit à Adam, Dieu a-t-il dit réellement? Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, les royaumes de la terre te seront donnés. Et il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Tu vois un peu? À chaque fois, il a dit si. Pour Adam, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il met en doute la parole. Pour Jésus, il dit si. Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Si tu es Fils de Dieu. Tu vois un peu? Il joue avec ton identité. Qu'est-ce que ça veut dire ce petit passage? Lorsque le diable vient te parler, il parle avec le doute dans ta tête. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Tu vois, il y a une promesse. La promesse et la prophétie, Dieu, le diable te fait douter de la promesse de Dieu en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Et là, maintenant, tu te poses la question, puisque le doute est jeté dans ta tête, tu dis, est-ce que Dieu va vraiment m'élever? Est-ce que cette prophétie, je peux la vivre? Est-ce que c'est réel, ce qui m'a été dit? Et le diable vient installer le doute dans ta tête. Ça, c'est le combat. Le combat face aux attaques du diable. Parce que le diable doit t'emmener à douter des promesses. Il doit t'emmener à commencer à réfléchir d'une manière négative. Et s'il te laisse réfléchir comme Dieu, tu vas atteindre la promesse, tu vas rentrer dans la promesse. Donc pour t'empêcher d'entrer dans la promesse, il t'emmène dans le doute. Une fois un homme doute, tu ne peux plus voir ce que Dieu lui a dit. Pourquoi? Parce que le doute ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Le doute est démoniaque. Le doute est satanique. Le contraire de la foi, c'est le doute. Donc le diable t'attaque à partir de ton doute. C'est ça, il a attaqué l'identité de Jésus. Face à la promesse de Dieu, à la prophétie, tu verras Satan se dresser devant toi. Comme Satan s'est dressé devant Jésus, s'est dressé devant Ève. Quand tu as une prophétie, une pression inhabituelle va venir vers toi. Si tu sens ces signes que je suis en train de citer, sache que tu as une promesse dans ta vie. Une fois que tu sais que tu as une prophétie, le diable va se lever avec une pression inhabituelle. Les gens vont commencer à se soulever autour de toi, comme Joseph. Les prophètes de Joseph ont cherché à le tuer. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la prophétie. Ils l'ont jeté dans un trou. C'est à cause de la prophétie. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. C'est à cause de la prophétie.
Donc, lorsque tu as une promesse de Dieu, Satan se lève. Il vient avec une pression inhabituelle. Tu commences à voir ta vie basculer dans le mauvais sens. Tu commences à voir des problèmes venir tomber sur toi. Tu commences à vivre des agitations. Tu ne comprends pas. Frère, c'est le signe que le diable est en train de travailler. Et tu dois faire attention. Parce que le diable va chercher à te détourner du regard que tu as de Dieu. Et pour ça, il va t'attaquer sur tous les bords. T'attaquer avec le rejet des hommes. T'attaquer avec le fait que personne ne te comprend. T'attaquer avec beaucoup de problèmes. Et si tu n'as pas la foi, tu finiras par dire, est-ce que Dieu m'a-t-il réellement parlé? Est-ce que ce qu'il a dit, il le fera réellement? Parce que je ne comprends pas. C'est depuis le jour que j'ai entendu ces promesses dans ma vie. Depuis le jour que je lui ai donné ma vie, toute ma vie a été basculée. Ma famille ne me comprend plus. Mes frères ne me comprennent plus. Mes amis m'ont tourné le dos. Mes affaires se détruisent. Tout est bouleversé dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. Le diable doit t'emmener à dire que la prophétie est force et te détourner du plan de Dieu pour t'emmener dans les ténèbres. Il va aller encore te tenter dans certains domaines de ta destinée. Puisque tu es appelé à devenir un homme riche, le diable va commencer à t'exposer aux problèmes financiers de telle sorte que tu puisses devenir voleur. Judas avait la promesse de devenir un puissant apôtre, comme Pierre, comme Paul. Mais Judas a été tenté dans le domaine dans lequel il devait opérer. Il était le gestionnaire de la caisse de l'église de Jésus-Christ. Donc cet homme était appelé à compter de l'argent. Il était appelé à devenir banquier. Il était appelé à devenir comptable. Mais le diable, sachant qu'il allait avoir une grande destinée qui était connectée à la richesse, l'a poussé à devenir un escroc, un voleur. C'est ça beaucoup de femmes et d'hommes qui ont des promesses de richesse dans la vie. Le diable les attaque en les exposant à des vols, à des escroqueries. Pourquoi? Pour tuer la prophétie. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas que les tentations que tu reçois de la part du diable ont pour objectif d'éteindre la prophétie, de tuer la prophétie, tu resteras là. Adam avait envie de connaître des choses plus profondes. Et le diable est parti sur la base de ce qu'il recherchait pour l'attaquer. Ouais. Il a attaqué Adam en lui disant qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Mais si tu savais, tu allais devenir comme Dieu, car Dieu t'a caché cela. Il a joué avec sa mentalité. Donc il y a quelque chose de secret que je ne sais pas que Dieu m'a caché. Alors il lui a montré, si tu manges à ce fruit-là, tu deviendras comme Dieu. Il a cru en la parole du diable plus que la parole de Dieu. Une chose sur laquelle Dieu ne t'a pas parlé, ne t'embête pas. Une chose que Dieu t'a interdit, ne la touche pas. Car le diable va venir te parler à partir de tes interdits. Parce que Dieu avait interdit à Adam et Ève de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu as une prophétie, tu as aussi des interdits. Il n'y a pas un homme qui est sur cette terre qui a une prophétie de Dieu qui n'a pas d'interdit. Samson avait la prophétie de la puissance, mais il avait l'interdit de couper les cheveux. Adam et Ève avaient la promesse de vivre longtemps sur la terre, de dominer comme des princes, comme des rois sur la terre, mais ils avaient un interdit de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Judas avait la promesse de devenir apôtre puissant, mais il avait un interdit, être un escroc. Il ne devait pas être un escroc, il ne devait pas être un voleur. À chaque prophétie que tu as, il y a un interdit. Pour certains, Dieu les interdit de toucher aux femmes jusqu'à leur mort, en dehors du mariage. Pour certains, Dieu les dit, tu ne boiras pas l'alcool, l'interdit. Tout le monde peut boire l'alcool de manière légitime. Mais toi, tu ne peux pas toucher à l'alcool. Pourquoi? Ça fait partie de tes interdits.
Le diable va aller t'attaquer à partir d'un interdit que tu as, d'un secret que Dieu t'a révélé que tu ne dois pas faire. C'est ça le diable. Là, c'est l'exemple que je suis en train de citer. Un cultivateur qui a un champ de cacao. Mais on lui donne une offre. On dit on te donnera beaucoup d'argent et on prendra ton champ et ton champ de cacao. Mais s'il n'est pas sage, il va vendre tout le champ avec le cacao pour un prix faible, pour un prix qui n'a pas de valeur. C'est ça. Quand le diable veut t'attaquer, il veut prendre tout ce qui t'appartient et te donner des miettes. C'est pourquoi tu dois rester debout, tu dois rester vigilant. Le manque de vigilance nous fait rater les promesses de Dieu. Adam et Ève n'ont pas été vigilants. Judas n'a pas été vigilant, mais Jésus a été vigilant. C'est parce que Jésus a été vigilant qu'il a utilisé les armes spirituelles. Lorsque tu as face du diable, tu dois parler comme Jésus. Lorsque le diable t'attaque avec des pensées de doute, avec des agitations de la vie, avec des tentations de vol et d'escroquerie, tu dois parler comme Jésus. Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Jésus n'a pas parlé avec Satan, mais il a chassé la pensée de Satan. Quand le diable te parle, chasse sa pensée. C'est pourquoi il est bon et important de prier. Il faut prier et combattre les puissants des ténèbres, parce que les puissants des ténèbres se lèvent dans ta vie. Quand tu as une prophétie, les esprits de ta famille maternelle, paternelle se lèveront dans le but de t'empêcher d'y entrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de succès dans cette famille. Satan viendra à toi et il te combattra sous toutes ses formes. C'est pourquoi quelqu'un qui a une promesse doit vivre dans une discipline spirituelle, dans une vie de prière et de jeûne. Tu dois devenir un homme persévérant dans la prière, persistant devant Dieu pour atteindre la promesse. Tu dois prier ardemment. Tu dois chercher Dieu tout le temps. Tu dois être un guerrier qui résiste comme Daniel, qui s'enfermait pendant 21 jours. Tu dois avoir une habitude spirituelle à prier et à chercher Dieu. Car si Jésus est en train de jeûner, que Satan se présente à lui dans son jeûne, ça veut dire tout simplement que le diable peut venir se manifester et détruire ta vie si tu n'es pas un homme de jeûne. Comment le diable peut-il se présenter à Jésus en plein jeûne? C'est la preuve que si tu ne jeûnes pas, il te détruit. Si tu ne jeûnes pas, il va anéantir ta vie. C'est pourquoi quand on a une promesse, on doit faire attention quand le diable existe. Et si le diable existe, tu dois rester sur tes gardes par une vie de prière. Une vie persistante. Une vie intégrité, engagée. Quand on a une prophétie, on doit garder le cap. On doit garder l'équilibre dans la sainteté et l'intégrité. Tu ne peux pas dire que tu as une prophétie et tu vis comme un porc. Tu ne peux pas dire que tu as une prophétie, tu vis comme un chien qui retourne à sa vomissure. Tu ne peux pas dire que tu as une prophétie et tu vis comme un vagabond de la rue. Non! Quand on a une prophétie, on se discipline au niveau de la sainteté. La Bible déclare que Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien de lui en moi. Satan s'est présenté à Jésus. Il dit, Satan n'a rien de lui en moi. Quand le diable se présente à toi, est-ce qu'il a ces choses en toi? Le diable va venir vers toi. Mais ce qui va donner accès au diable à ta vie, c'est la porte que tu ouvres. Le diable ne doit pas trouver ces choses en toi. Il ne doit pas trouver son péché en toi. Il ne doit pas trouver son orgueil en toi. Car le caractère premier de Satan, c'est son orgueil. C'est son arrogance, c'est sa fierté. Ces choses ne doivent pas se trouver en toi. Tu dois vivre contre ces choses. Tu dois être un homme saint dans ton langage. Saint dans ton cœur. Tu dois vivre loin de la colère. Tu dois être saint dans ton langage. Saint dans ton habillement.
c'est dans tes pensées. Un homme qui a une promesse de Dieu sera confronté à la souillure du diable. Il sera confronté au péché, à la saleté de ce monde. Mais c'est ton intégrité qui permettra à la prophétie de se réaliser. Amen. L'intégrité à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu ne vis pas en dehors de la parole. Tu marches sur chaque parole. Car la parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Tu vis selon elle. Tu la regardes, tu la mémorises. Tu l'aimes, tu la chéris. Tu pratiques sa parole, la parole de Dieu. Tu dois être intègre dans les paroles. Tu dois être intègre dans l'obéissance. Parce que quand on veut vivre une promesse de Dieu, on doit être un homme obéissant. On doit avoir une obéissance continue. Une obéissance continue. Tu n'obéis pas aujourd'hui, puis demain tu n'obéis pas. Non, une obéissance continue. Jésus a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a dit, Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais que seule ta volonté soit faite. Quand tu es un enfant de Dieu qui a une promesse de Dieu, tu dois être un homme qui vit dans l'obéissance. Comme Abraham, Dieu lui a dit, donne Isaac. Il n'a pas rejeté la parole de Dieu, il a sacrifié. Tu dois apprendre à obéir aux plus petits principes que Dieu t'établit. Les choses que Dieu t'annonce, tu dois les respecter. Tu dois vivre selon elles. Tu dois craindre Dieu. Tu dois respecter Dieu. Obéir à Dieu, c'est respecter Dieu. Tu dois obéir à la parole. Car il se peut que Dieu te donne une direction, tu dois obéir. Quand Dieu te dit laisse ça, tu dois laisser. Quand il te dit va ici, tu dois partir. Tu dois être un homme qui vit dans l'obéissance. Tu ne dois pas être un rebelle, car la rébellion vient de Satan. Quand on veut vivre la promesse de Dieu, on doit être obéissant à Dieu. Car celui qui n'obéit pas à Dieu a obéi à Satan. Je répète, celui qui n'obéit pas à Dieu a obéi à Satan. Car entre les ténèbres et la lumière, c'est un tout petit truc qui les sépare. Juste un claquement de doigts. Les ténèbres et la lumière sont séparés par un claquement de doigts. Lorsque tu rentres dans une maison, à peine tu touches l'interrupteur, la lumière paraît. À peine tu touches, les ténèbres paraissent. Ainsi, quand tu vis une vie de désobéissance, automatiquement tu as décidé de te soumettre au diable. Donc, tu dois apprendre à rester obéissant à Dieu. Et il y en a beaucoup dans les églises qui viennent chaque dimanche, qui viennent chaque mercredi, mais qui n'ont pas une vie d'obéissance. Ceux-là sont conduits par le diable. Car tout enfant de Dieu conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Mais tout enfant qui se fait appeler enfant de Dieu, qui est conduit non pas par Dieu, est un enfant du diable. Si Dieu ne peut pas te conduire, c'est que qui te conduit? Si Dieu n'arrive pas à te diriger, alors qui te dirige? Alors si mon frère, tu ne te soumets pas aux paroles de Christ, sache que tu n'es pas soumis à Christ, mais tu es soumis à Satan sans que tu t'en rendes compte. Car le jour où Ève et Adam n'ont plus écouté Dieu, ils ont écouté Satan. Et vous savez ce que ça a coûté. Aussi longtemps que tu n'écoutes plus Dieu, sache que tu as écouté le diable. Et si tu écoutes le diable, ça va te coûter la vie. Ça va te coûter tes promesses. Ça va te coûter ton onction. Ça va te coûter ta puissance. Ça va te coûter la richesse. Ça va te coûter même ta vie comme Judas qui a écouté Satan et qui est mort pendu. Ça va te coûter beaucoup de choses que tu ne crois. C'est pourquoi, face à l'opposition, tu dois manifester l'obéissance. Tu dois manifester l'obéissance. C'est l'obéissance qui te permettra de vivre une bonne vie et qui t'aidera à vivre la promesse de Dieu. Amen. Je vais vous donner un exemple. Tu peux te retrouver dans un village où il y a un marabout. Et le marabout te dit que les ancêtres du village ont dit que tu seras roi. Et lorsque tu viens d'entendre cette parole, les gens de ton village disent non, tu ne peux pas devenir roi. Tu es trop jeune pour être roi. Mais le marabout te dit non, n'écoute pas les gens qui parlent.
Parce que les ancêtres t'ont choisi. Tu vas écouter le marabout, mais tu vas écouter les gens qui te parlent. C'est ce qui se passe dans l'homme face aux promesses. Quand Dieu te parle, les gens te diront que ça, tu ne peux pas vivre ça. Tu es trop petit pour nous diriger. Tu es trop petit pour manifester une telle onction. Tu es trop petit pour manifester les dons de révélation. Trop petit pour devenir riche. Tu es trop petit pour diriger ce peuple. Tu es trop petit pour que Dieu t'accorde ces choses. Mais toi, tu dois te souvenir que Dieu t'a dit, je t'élèverai. Et à partir de la parole que Dieu t'a donnée, tu dois vivre ta vie spirituelle. Car la réussite dans la prophétie de Dieu dépend de la foi que tu y mets. Si tu n'as pas la foi en ce que Dieu te dit, tu ne verras rien. La Bible déclare qu'Abraham crut, il fut fortifié par la foi. Face à la promesse que Dieu lui avait donnée, qu'il allait avoir Isaac, la Bible déclare qu'il ne s'est pas découragé, mais il fut fortifié par la foi. Quelqu'un qui dit qu'il a une promesse verra le diable attaquer quand le temps passe. Le diable va t'attaquer sur ton identité. Il va t'attaquer sur ta vie de prière. Est-ce que quand tu pries, Dieu entend réellement? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas ce que Dieu t'a dit? Dieu ne t'a jamais parlé. Et d'ailleurs, Dieu ne le fera jamais. Il t'a trompé. Mais la Bible déclare qu'Abraham fut fortifié par la foi. La foi te redonne la force. C'est pourquoi tu dois avoir une foi concentrée sur Dieu. Mais tu ne dois pas avoir une foi émotionnelle. Car il y a des gens qui ont la foi aujourd'hui parce qu'ils ont 2 billets de banque dans leur poche. Demain, ils n'ont plus de foi parce qu'ils traversent des moments difficiles. Non, la foi n'est pas vacillante. La foi est une ferme assurance. La foi, c'est le fait que tu crois. Que tu crois. Point. Tu crois quand ça ne va pas. Tu crois quand ça va. Car la Bible déclare que pour ceux qui ont obtenu la foi, ils ont vu la promesse de Dieu s'accomplir. La foi te fera voir les promesses de Dieu. Si tu es persistant, si tu n'abandonnes pas de sitôt, si tu restes debout, car le diable va tout faire pour te faire fléchir genoux. Il va tout faire pour anéantir ta foi. Il va te briser par des problèmes, par des difficultés. Il va te combattre, il sera sur ton chemin. Dès la naissance de Jésus, Satan a voulu tuer Jésus. Il a suscité Hérode pour le détruire. Et dès que tu reçois une promesse, le diable va chercher à détruire ta vie. Il va chercher à t'attaquer par toutes sortes de moyens, par la sorcellerie, par des marabouts, par des féticheurs, par des œuvres mystiques, par des plans diaboliques et macabéliques. Il va tout essayer, te lancer des sorts, te rendre malade. Tout ça pour ébranler ta foi. Tu dois rester debout. C'est pourquoi tu dois être un homme aussi qui aime les combats spirituels. Parce que nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les démons. Pendant le temps des prophéties et des promesses de Dieu, tu verras des hommes se soulever contre toi. Ce n'est pas à eux que tu dois parler. Tu dois plutôt parler contre le diable. Tu dois te dresser contre les forces du mal. Tu dois te dresser contre la puissance de Lucifer. Parce que tout l'enfer va s'arranger à ne pas te voir réussir. Pourquoi? Parce que si tu réussis, Dieu va se réjouir. Devenir grand pasteur comme Dieu l'a dit, c'est détruire le royaume de Satan et donner la joie à Dieu. Ça n'arrange pas le diable. Devenir un homme qui a des provisions financières, c'est détruire le royaume de Satan et donner à Dieu des riz, car ton argent peut soutenir l'œuvre de Dieu, les croisades. Devenir un grand homme d'affaires, c'est détruire le royaume de Satan, parce que tu auras les moyens de pouvoir au ministère. Et le diable t'attaquera à un manque de finances, un manque de sponsors, manque de soutien. Le diable fera, mais toi tu dois rester debout dans la prière.
La Bible dit en Daniel que ceux qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Tu dois être ferme dans ta décision d'avoir suivi le Christ. Et tu dois être ferme dans la promesse que Dieu t'a donnée. Car Dieu n'est pas un menteur. Et s'il a dit, il le fera. Il le fera seulement si toi, tu demeures intègre dans ses voies. Dieu n'accomplit pas ses promesses dans ta vie parce qu'il t'a dit. Il accomplit ses promesses parce que tu y crois, tu y mets ton cœur, tu demeures ferme dans ses voies. Demeure ferme dans ses voies. Si tu demeures ferme dans ses voies, il exaucera la promesse qu'il t'a donnée. Car dans la promesse que Dieu te donne, l'homme a sa part. L'homme a sa part dans la prophétie de Dieu. L'homme a sa part dans les promesses de Dieu. L'homme doit travailler avec Dieu avant de voir la prophétie s'accomplir. C'est pourquoi l'homme doit se soumettre à Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu ne sais pas te soumettre, ça sera difficile. Je me souviens de ma vie. Une fois, quelqu'un allait consulter chez moi. Et lorsque la personne s'en va consulter, qu'est-ce qui se passe? La personne vient me dire, on m'a dit que tu seras pauvre, que tu mendieras. Et quiconque s'engage avec toi, à vouloir vivre avec toi, sera un mendiant. On m'a dit que je serai mendiant. Et ça, c'est une prophétie du marabout. Dieu te dit des choses, mais le diable te dira aussi des choses. Sur qui tu mets ta foi. C'est pourquoi tu dois fermer tes oreilles à la voix de Lucifer. Tu dois fermer tes oreilles à la voix des marabouts et des petits chefs. Tu dois fermer tes oreilles à la voix des femmes et des hommes qui viennent vers toi. Ferme tes oreilles aux gens qui sont autour de toi. Ferme tes oreilles. Ouvre tes oreilles à la voix de Dieu. Attache la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit et vis selon elle. Lorsque tu entends des paroles contraires aux promesses de Dieu, prie contre ces paroles. Amen. Alors, le diable peut te maudire à errer dans le désert. Le diable peut te maudire à errer dans la souffrance. Le diable peut te maudire à errer dans les dettes. Le diable peut te maudire. Pendant que Dieu te promet, le diable te maudit. Pendant que Dieu te prophétise, le diable te maudit. Pendant que Dieu t'annonce des grandes choses, le diable te maudit. Mais toi, tu dois prier contre ces paroles. Tu dois combattre ces paroles, tu dois les changer. Car lorsque le diable parlait à Jésus, il a dit, il est écrit, jette-toi du haut de la falaise. Jésus aussi dit, il est écrit. Jésus dit qu'il est écrit, moi aussi je te dis, il est écrit. Il est écrit que tu souffriras. Moi aussi je déclare qu'il est écrit que je ne souffrirai pas. Car il s'est fait malédiction afin que je sois bénédiction. Quand le diable t'annonce ces choses, tu dois annoncer ce que la parole dit. Quand le diable se lève contre toi, tu dois dire tout apogée contre moi sera nul et sans effet. Amen. Tu dois être un homme qui confesse la parole, car le monde a été créé par la parole. Tu dois appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Pourquoi? Parce qu'elles existent en Dieu. Oui. Ces choses existent en Dieu, tu dois les appeler. Oui. Tu dois te mettre devant Dieu pour dire, Père, voici les prophéties que tu m'as données. Accomplis-les et ferme la bouche de Lucifer. Ferme la bouche de Satan, car il veut te faire pleurer sur ton trône en me bloquant. Parce que si je suis bloqué, ton plan ne s'accomplit pas. À cause de ton nom, manifeste ta gloire. Non pas pour moi, mais pour toi. Mais glorifie le Fils, afin que le Fils glorifie le Père. Car c'est ainsi que les choses doivent être. Car si Dieu te glorifie en te bénissant, tu dois aussi glorifier le Père. Et Dieu est dans l'obligation de se glorifier dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en retour, cette gloire revient à Dieu. Quand tu sauves les âmes, c'est une gloire qui revient à Dieu. Quand tu prêches l'évangile, c'est une gloire qui revient à Dieu. Quand tu guéris les malades, c'est une gloire qui revient à Dieu. Quand tu aides quelqu'un qui a faim, c'est une gloire qui revient à Dieu. Quand tu enlèves quelqu'un de la pauvreté, c'est une gloire qui revient à Dieu. C'est pourquoi tu dois tout faire avec toutes les forces de ton esprit, te soumettre à Dieu pour aider la prophétie, pour qu'elle s'accomplisse. On n'aide pas Dieu pour accomplir la prophétie, mais la seule manière d'aider Dieu, c'est de te soumettre à lui. Et si tu ne te soumets pas, il ne pourra pas. C'est pourquoi
Tu dois te battre. Tu sais, le Seigneur peut te dire qu'il va te donner, comme j'ai dit la semaine passée, des dons de révélation et autres. Mais ces dons de puissance, de révélation, peuvent être bloqués surnaturellement. Dieu a pour objectif de manifester la puissance avec toi, la guérison avec toi. Mais le monde spirituel peut avoir mis autour de toi un cortège qui t'empêche d'accéder à cette dimension. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser les nuages. Comme Daniel, tu dois percer dans la prière, fracasser les forces du mal autour de toi, et tu verras la gloire de Dieu descendre. Alléluia. Tu dois te battre. J'ajoute cela aussi, comme je l'ai dit la semaine passée, bats-toi contre toi-même. Ne combats pas seulement le diable, mais combats-toi toi-même. Ne combats pas seulement le diable, mais combats-toi toi-même. C'est-à-dire combat le caractère mauvais que tu as. Combat la mauvaise manière de parler. Combat ces choses impures. Car c'est dans ces choses que le diable s'appuie pour te combattre. Le diable passe par ta nature charnelle pour briser ta vie. Et tu dois briser ta nature charnelle. Et pour ça, tu dois être un homme de jeûne, de prière et de recherche de Dieu. Je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.